l'éternité de la fête de Purim. Vezicham le Yassouf Mizaram. Si toutes les fêtes étaient annulées, disent nos maîtres, la fête de Purim, elle, serait toujours célébrée. Qu'est-ce qui se joue dans Purim de si fondamental? Il nous faut revenir à un épisode de l'histoire de Purim, que tout le monde connaît. Le peuple juif est décrit par Aman comme un peuple dispersé et divisé. La destruction du temple de Jérusalem, le massacre des populations, la déportation à Babel ont affaibli la foi d'Israël. Il participe au festin d'Assuérus, se situe désormais comme les sujets du roi. Aman a obtenu du roi l'autorisation de faire disparaître le peuple juif. Ce peuple n'est pas fidèle au roi. Pour contrer ce décret, Mordechai demande à Esther d'intervenir auprès du roi. Esther rappelle alors à Mordechai qu'il est interdit d'entrer dans la cour intérieure du roi sans avoir été appelé, sous peine de mort. En bon diplomate, Esther explique donc à Mordechai que pour obtenir du roi l'annulation du décret, il vaudrait mieux ne pas lui désobéir, et il est plus avantageux d'attendre que le roi lui-même appelle. Mordechai insiste. Il ne faut surtout pas attendre. Pourtant, nous sommes encore à 11 mois de la date fatidique. Qu'est-ce qui presse tellement? Une explication simple. Le décret d'Aman fait déjà son effet. Il circule dans tout l'Empire. Il véhicule le message suivant. Les Juifs ne sont plus protégés par les autorités de l'Empire et on pourra se saisir de tous leurs biens. Donc il ne faut pas attendre. Esther met une condition. Son intervention est périlleuse. Elle demande à Mordechai de réunir tous les Juifs de Shushan, qu'ils jeûnent avec elle durant 3 jours. Les Juifs s'unissent et jeûnent, et de là, déclenche la délivrance. C'est le secret de Purim. À Purim, Israël démontre que l'alliance du Sinaï est éternelle, qu'elle ne dépend pas des circonstances. Il s'agit d'une foi adulte. La Torah n'est pas une religion du miracle, portée uniquement par le merveilleux. Au plus profond de l'obscurité, quand le temple est détruit, quand les rescapés sont déportés à Babel, quand la présence divine elle-même est voilée, quand l'histoire juive peut s'écrire dans la Megillah sans qu'une seule fois le nom d'Hachem soit prononcé, au cœur de cette obscurité, le peuple juif s'unit, ressent son destin commun et retrouve sa vocation unique. C'est ce sentiment d'appartenance à un destin commun et à une vocation commune qui soutient le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Envers et contre tout, nous célébrons Purim. C'est ce qui fait de la fête de Purim la fête de l'Éternel. Chag Purim Sameach.